le vote de la diaspora. C'est vrai que c'est une question difficile. C'est la première fois que nous allons devoir l'organiser. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Nous avons tous demandé ce vote-là. Et nous avons tous vu la contribution de la diaspora à cette lutte. Surtout à cette phase, cette dernière phase qui a commencé depuis le 19 août. Et pour nous, il n'est pas question qu'on ne mette pas en œuvre ce vote-là. De toute façon, il est accepté, il est proposé dans la feuille de route et nous devons la mettre en œuvre. Si vous voulez ici des propositions concrètes pour nous assurer que ce vote ne va pas être détourné par les pouvoirs en place et que ça ne va pas se retourner contre nous, permettez de ne pas rentrer dans ces détails-là, mais je peux vous dire que c'est une responsabilité que nous allons assumer ensemble avec nos concitoyens de la diaspora et nous ferons tout pour que ce vote-là contribue à faire avancer le Togo vers un pays véritablement démocratique. Donc, ne vous en préoccupez pas, ce vote doit être effectif. Il sera effectif. On ne votera plus sans la diaspora tant qu'il s'agira d'élections nationales. Si la formule en aucun cas n'est pas validée, quelle sera notre position? Est-ce que vous espérez, vous imaginez un seul instant que nous puissions accepter une réforme sans la formule en aucun cas? Nous ne pouvons jamais le faire. Et nous avons passé tout notre temps à l'expliquer. Nous continuerons à l'expliquer. Maintenant, la feuille de route parle de vote à l'Assemblée. Si ça ne se fait pas à l'Assemblée, nous ferons ensemble. S'il faut aller à un référendum, on n'a pas peur de référendum. Mais on fera en sorte que ce soit un vrai référendum qui donne le choix aux Togolais entre le statu quo ou le nouvel ordre qu'ils désirent ardemment. C'est à cette condition-là que nous irons au référendum. La différence portée, est-ce que la différence, il y a les variations que nous avons notées dans les versions de la feuille de route, est-ce que ces variations ont été portées à la connaissance de la CEDEAO? Mais c'est la CEDEAO elle-même qui s'est rendue compte. Parce que nous avons découvert l'anomalie quand nous nous sommes adressés à la CEDEAO pour avoir accès à une version officielle. Parce que nous nous sommes dit que le sujet est tellement important que nous ne pouvons pas travailler avec n'importe quelle version. On pourrait tomber sur une version erronée. Et nous avons eu raison. Nous avons eu raison d'être prudents. C'est grâce à nous que la CEDEAO a découvert qu'en réalité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a attendu le temps qu'il fallait pour qu'on nous donne la version authentique. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO tire comme conclusion de cette anomalie-là? Je pense que c'est une question interne à l'institution et eux-mêmes ils verront comment régler ce problème-là qui est véritablement une anomalie. Ce n'est pas normal. On peut même dire que c'est quelque chose qui risque de décrédibiliser la CEDEAO si des mesures énergiques ne sont pas prises. Vous pensez que nous reposons trop sur ce que la CEDEAO va dire et vous voulez savoir qu'est-ce que nous ferons si la CEDEAO ne propose pas quelque chose qui soit conforme à ce que les populations veulent. Mais c'est à travers le dialogue que nous allons défendre ce qui
sera mise en œuvre. Et c'est évident, nous l'avons dit, la mauvaise foi, si nous la constatons au niveau du régime en face, le régime que nous combattons, eh bien, s'il faut utiliser les moyens de pression qui sont à notre disposition, nous retournerons à ces moyens de pression-là. Le blocage ne viendra pas, le blocage éventuel, ce n'est pas de la CEDEAO que ça viendra, mais ce sera du dialogue que nous allons faire avec la partie adverse. Et donc, si nous constatons une mauvaise foi, c'est vrai qu'elle commence déjà à poindre le nez, il y a déjà des indicateurs à travers ce que nous avons déjà noté comme anomalie au sujet de la feuille de route, à travers ce qui se fait en ce moment à la CENI. Nous attendons que la CEDEAO, qui a émis cette feuille de route, se prononce. Mais tranquillisez-vous, s'il y a une mauvaise foi qui bloque, nous allons retrouver la route pour faire pression. La question de l'armée, mais cette question-là, on ne peut pas l'ignorer. Mais vous comprendrez pourquoi nous parlons de sécurisation. C'est une réponse à cette question-là. Et donc, vous avez bien vu que dans les points que nous venons de vous présenter, on a mentionné la nécessité de la sécurisation du processus à partir de maintenant. Et cette sécurisation, la meilleure manière de la faire, c'est à travers la présence de forces étrangères. Et ce ne sera pas la première fois que nous aurons fait ça au Togo. Nous l'avons déjà fait en 1993 et ça a marché. Mais vous direz, ce n'est pas une réponse durable. Oui, mais au moins, c'est une réponse provisoire en attendant que les réformes qu'on devrait faire dans ce domaine-là interviennent par la suite.